Encore une journée extraordinaire avec les champs de lave de la vallée des volcans, puis le fabuleux canyon de Colca. Aujourd'hui, dénivelé positif 7472 mètres, dénivelé négatif 6833. Qui dit mieux? Salut les motards, nous nous retrouvons à rouler sur un haut plateau en ce début de journée. Nous nous étions quittés à notre arrivée à Cotahuasi après une rude journée passée parmi les plus profonds canyons de la planète. À Cotahuasi, nous nous sommes accordés une journée de repos qui n'était pas volée avec un roulage limité. Nous sommes allés voir une cataracte qui est à proximité de la ville, dans laquelle la rivière se précipite dans une faille qui est un véritable trait de scie dans le relief, et c'était superbe. Ça a été l'occasion de faire un peu d'off-road sur une piste qui était courte mais sympa. Et après, l'occasion était vraiment trop belle de jouer les gauchos motorisés. Nous avons fait encore un petit peu de piste pour rejoindre une auberge et tenter des expériences gastronomiques discutables. J'assume, j'ai voulu tenter le cuit, autrement dit le cochon d'Inde. T'as testé le lapin, t'as aimé, alors je vais te dire, reste sur le lapin et oublie le cochon d'Inde. Voilà, c'est un avis strictement personnel, mais je le partage. Donc ce matin, avant de partir, nous sommes allés déjeuner dans Cotahuasi. La ville était en train de se réveiller, les boutiques ouvraient, le boucher par exemple. Et oui, là, tu as la bête en entier. Bon, ça nous a pas vraiment freiné pour le petit-déj, hein. Des avocats fondants et des toutes petites patates de montagne qui étaient les plus goûteuses que j'ai jamais mangées. Nous nous retrouvons donc maintenant sur ce plateau sur lequel nous roulons et qui longe le volcan Coropuna. Et d'ailleurs, nous roulons depuis tout à l'heure au milieu de blocs de roches volcaniques. C'est un volcan très haut qui dépasse les 6000 mètres. La journée promet d'être vraiment riche en paysages superbes qui vont mêler volcans, canyons, et a priori, il y aura beaucoup plus de pistes que dans l'étape précédente. Et là, une auberge. Le gars s'est marqué, il vend de la truite frite. Alors pour la truite, je suis ok puisqu'il y a une rivière à côté. Mais la clientèle, elle est où? Regarde un petit peu. On est à un carrefour, mais il n'y a personne. Il n'y a personne à des dizaines de kilomètres à la ronde. On est sur la planète Mars. Je pense que pour le business plan, il va peut-être falloir revoir les choses. Ah, depuis ce matin, on a fait une très belle route goudronnée, mais là, pour Andagua, c'est plus une route, c'est une piste plutôt roulante d'ailleurs qu'on prend,
Et le changement arrive vraiment au bon moment. Elle est superbe. On passe plusieurs guets. On fait des poses photos avec nos premiers lamas. Et honnêtement, on pouvait craindre une gravel road un petit peu monotone. Et clairement, c'est pas du tout le cas. Quelle jolie montagne en face. Et cette belle piste se termine donc au moment où elle rejoint la route 106 qui est revêtue, elle, et qui va nous ramener dans la vallée au terme d'une belle descente enlacée que nous allons faire avec un montard local. Le Péruvien, là, sur sa bécane, il se débrouille comme un dieu. C'est le régional de l'étape, lui. Donc on a décidé que dorénavant, on allait faire tout pareil. Et donc, on va terminer la descente dans ce joli fond de vallée qui suit un torrent. Et on ne tarde pas à arriver à Ondagua à l'heure du déjeuner. Et on a fait une matinée vraiment déjà superbe. Alors aujourd'hui, la journée est chargée et à Ondagua, nous allons faire le déjeuner le plus frugal de ce road trip au Pérou. Avec un pique-nique agrémenté de fèves grillées que nous achetons à ces charmantes vieilles dames. Donc effectivement, la journée est chargée, donc on va expédier le déjeuner et on va repartir au plus vite par la magnifique vallée des volcans, et tu vas voir que je n'exagère pas en disant qu'elle est magnifique. Ce matin, on a roulé au pied du Coropuña. C'est un immense stratovolcan qui culmine à 6300 mètres, couvert de neige. C'est vraiment de la très haute montagne. Cet après-midi, c'est tout le contraire. La vallée des volcans, c'est un champ de lave constitué de nombreux cratères de toute petite taille qui vont de quelques dizaines à quelques centaines de mètres. Impressionnant ce mur de lave, dans lequel poussent quelques cactus. Le fond de la vallée est intégralement recouvert d'une couche de lave et de scories qui ont été rejetées par les volcans.
c'est vraiment de la pierre noire, de la pierre ponce, voilà, de la lave. Et progressivement, l'épaisseur de cette couche va se réduire et on va finir par ressortir de ce monde totalement monochrome. On va continuer à descendre par une très belle route avec de très beaux lacets. Et ce qui est absolument dingue, c'est que ce matin, on a quitté le plateau par une belle descente que tu as vue jusqu'en Nagua. Et je croyais qu'on était vraiment déjà très bas. Et là, on perd encore beaucoup d'altitude par cette route. Ça paraît assez peu croyable. Là au loin, devant nous, on voit une mesa. C'est ce relief plat que tu vois qui ressemble à une table et qui fait qu'on a l'impression d'être dans un western. On ne tarde pas à quitter cette route principale et on bifurque à gauche vers le canyon de Colca. Et là, c'est, je dois dire, encore un instant waouh. Le canyon de Colca, c'est hyper impressionnant. On est impressionné par la dimension du site. Nous voilà repartis, et alors c'est vraiment très simple, la route, parce que je le précise, mais pour les locaux c'est une route, c'est la route 106 d'ailleurs, passe par le point 0 du canyon, donc je peux te dire que nous allons nous payer une belle descente. Là, c'est vraiment génial. On se retrouve dans un espace qui est 100% minéral, d'une beauté brute absolument extraordinaire. Et les roches présentent une variété de couleurs absolument formidable. Je ne suis pas sûr malheureusement que la GoPro permette de le voir. En tout cas, ici, on traverse une belle coulée de lave et c'est vraiment magique. Ouah, la rivière au fond du canyon là. Donc, à force de descendre sur le flanc de ce versant, on a fini par atteindre le fond du canyon. Et crois-moi, il est profond, 3270 mètres. C'est à peine moins que celui de Cotahuasi, qui est le plus profond du monde. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à remonter de l'autre côté.
Maintenant donc, on se fait plaisir à reprendre de l'altitude sur cette piste qui présente une pente assez marquée, comme tu peux t'en apercevoir. Et si tu avais la curiosité de chercher sur Maps la trace que nous empruntons, ne perds pas de temps. Comme dans l'épisode précédent, la cartographie de Maps ignore ce tracé, qui est pourtant la très officielle route 106. Et d'ailleurs, tu vois, sur cette route, on croise des véhicules qui ne sont même pas des 4x4, comme par exemple ce minibus. Ça doit bien secouer. Waouh! Et bien maintenant, il va falloir remonter avec une belle série d'épingles. Dis donc, elle est pas impressionnante cette route? Ce qui est formidable dans ce canyon de Colca, c'est le nombre de fois où la route nous a fait descendre jusqu'au fond de la vallée, puis remonter avec à chaque fois des panoramas superbes et des apics vertigineux. Alors là, c'est la rencontre qui tue. Une pelleteuse qui fait la taille de la route en largeur et qui avance en se traînant. Il y a malheureusement qu'à prendre son mal en patience jusqu'au prochain élargissement de la piste pour pouvoir la dépasser. Mais ça a été dur, hein? Nous finissons donc par sortir du canyon, retrouver des villages, et nous terminons la trace de ce jour par une route revêtue de très très belle qualité, avec un beau tracé, des jolis virages, de belles courbes. Ça nous permet de mettre un peu de gaz et de se faire plaisir, puisque la journée s'était plutôt passée à faible vitesse dans la poussière et les cailloux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le nous en commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et puis surtout à t'abonner en n'oubliant pas de cocher la petite cloche des notifications. C'est important, ça te permettra d'être averti de la sortie des prochains films. En tout cas, moi je te dis à la prochaine et surtout un road trip sinon rien.